Bonjour à tous et toutes. On n'est pas le 19 et pourtant aujourd'hui c'est une journée compliquée, je sais pas pourquoi. Enfin si, il y a des choses qui par moments vont mal dans une vie et on a envie de se raccrocher à ce qu'on a de plus cher au monde. Et moi, après mes enfants, c'était ma maman. Et là, ma maman me manque. C'est très dur, très compliqué. J'ai lu un message ce matin sur le post de discussion Parole d'Alzheimer et je voulais vous dire que je vous soutenais. Parce que de ne pas pouvoir aller voir ces anciens, c'est c'est super dur. Et vous avez raison de ne pas vous laisser faire. Parce que il y a quand même des choses qu'on peut faire. Vous avez le droit d'avoir un masque. Vous avez le droit aussi peut-être de porter des gants. Mais surtout, vous laissez pas faire. Il faut que vos anciens ils puissent vous voir. Parce que des personnes comme maman, qui perdaient la notion du temps, qui perdaient leur mémoire, qui nous oubliaient. S'ils ne vous voient pas pendant un certain nombre de temps, ils vont avoir l'impression que vous les avez complètement oubliés et que vous les avez complètement... Enfin, qu'ils n'existent plus pour vous et ils n'auront plus de moyens de se battre. Et vous avez la chance de pouvoir les avoir encore, donc il faut les garder. Et il faut faire en sorte qu'ils vous voient, qu'ils vous entendent, par n'importe quelle façon. Alors fermer les écoles, les crèches pour les enfants, moi je suis pour, parce que c'est eux qui sont porteurs en fait à la base. Et il faut faire attention que nos enfants à nous ne soient pas contaminés et on n'a pas besoin de ça. Mais vous qui avez des personnes âgées, des mamans, des papas qui ont besoin de vous voir, ne vous laissez pas faire. Je suis désolée. On n'est pas en stade 3. Hier soir, aucunement, le président de la République a prononcé le mot stade 3. Il a juste fermé les écoles et les collèges, les lycées, les petites sections, et ça, on le savait, on s'y attendait. Mais il n'a pas dit qu'il fermait les établissements pour personnes âgées ou autres. Il a juste dit qu'il fallait rester vigilant. Et moi, je comprends tout à fait les gens qui ont peur qu'on les oublie. Parce que dans un sens, vous avez peur que vos papas et vos mamans vous oublient, mais eux, dans l'autre sens, ils ont peur que leurs enfants les oublient. Si vous n'allez pas les voir, ils vont avoir une grosse crainte. Et moi, je me souviens, maman, pourtant, elle avait la maladie d'Alzheimer. Mais quand elle me voyait, elle était heureuse. Donc, surtout, il faut vous battre. Et moi, je suis prête à me battre avec vous, mais ne laissez pas faire les choses. Voilà. Alors, c'est pas mon coup de gueule, c'est mon coup de cœur. On va dire ça comme ça. Parce que c'est un jour où je me lève, où je vais pas bien, où je regarde la photo de maman et que je lui dis que elle me manque.
Il y a plein de choses que j'aurais aimé faire encore avec elle et que je peux pas faire. Lui apporter du chocolat, lui faire des câlins, lui faire des bisous. Le dernier bisou qu'on lui a fait, c'est quand elle était dans son cercueil. Et encore. On a failli en être privé. Et c'est écœurant. Tout est écœurant de toute façon. La vie est écœurante en elle-même. Ma mère s'est battue pendant des années pour rester en vie. Parce que sa vie, elle était très compliquée. Et plus d'une fois, elle a voulu lâcher prise. Et elle est toujours revenue. Et elle s'est battue, elle s'est battue, elle s'est battue jusqu'à ce que cette maladie commence à lui bouffer petit à petit le cerveau et la mémoire. Et jusqu'à ce qu'un jour, il se passe une connerie qui nous l'enlève. Au moment où nous, ces enfants, on avait besoin encore plus d'elle. Donc je vous le dis, il faut, vous qui avez des personnes dans des EHPAD, dans des résidences, continuez à aller les voir, faites-leur passer des messages, enregistrez-vous en train de parler. Ils ont besoin de vous entendre. Et profitez-en parce que vous avez la chance de les avoir encore. Voilà. Je suis désolée. Je me montre pas au spectacle. Je pleure plus en ce moment. Mais ce matin, c'était trop dur. Voilà, je vous remercie les filles pour vos petits messages. Isabelle, Laurence, franchement, c'est super gentil. Il y a des moments comme ça. Vous êtes passés par là, je le sais, et c'est trop dur. Moi, j'ai l'impression d'être une petite fille qui a encore besoin de sa maman. Et aujourd'hui, bah, elle est plus là. Et elle est partie de la pire façon dont elle pouvait partir, et ça, ils ne l'emporteront pas au paradis. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de me battre. Elle n'est pas partie pour rien. Ça, je vous assure qu'elle n'est pas partie pour rien. C'est horrible. Et j'oublierai jamais. J'oublierai jamais comment elle est partie. J'oublierai jamais son état. Sur ce lit d'hôpital. On peut pas oublier. C'est une image qui nous hante jusqu'à la fin de notre vie. Voilà. Je vous fais des bisous et puis je suis encore désolée. Mais j'avais un message à faire passer et puis je voulais le faire passer absolument. Je vous dis à bientôt et peut-être que j'irai mieux. Bonne journée et courage à vous tous je sais que vous êtes beaucoup à être dans les milieux hospitaliers. Donc je sais que c'est pas facile en ce moment. Mais vous avez pas le choix, j'ai l'impression. Et nous, nos enfants sont super contents parce qu'ils vont être à la maison. Mais je crois qu'ils se rendent pas bien compte en fait. Les vacances avant l'heure. D'ailleurs, j'ai lu un petit post ce matin qui m'a fait rire parce qu'en fait, il demandait si ça serait pas mieux de fermer l'établissement avec les enfants à l'intérieur. Je trouve que ouais, c'est sympa. En tout cas, le mien, il est content. Pas d'école. Euh, il est trop content. Mais bon, quand ça fera X temps qu'il est à la maison et que en fait, il pourra pas faire ce qu'il veut et tout, je pense que là, les copains et les copines vont lui manquer. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
Merci beaucoup.